Je me suis retrouvée projetée 5 ans dans le futur marié à l'homme de mes rêves que j'y avais autrefois repoussé. Pourtant après 2 ans de mariage il évitait toujours mon contact, son regard restant aussi froid qu'il y avait 5 ans. Découragé, j'y ai cru qu'il s'agissait encore d'une relation forcée achetée avec de l'argent et j'y ai proposé de lui rendre sa liberté. Julien Jeanne a complètement perdu contrôle, les chaînes et menottes à ses poignets cliquetant violemment. Tu aimes à traiter comme ton jouet pendant toutes ces années et maintenant tu décides d'arrêter comme ça. Qu'est-ce que je représente vraiment pour toi? J'y ai réalisé que j'y avais voyagé 5 ans dans le futur. Je me suis précipitée chez moi sans attendre, en poussant la porte j'y ai trouvé Julien allongé sur le canapé les yeux fermés. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, ses traits déjà avantageux ayant gagné en maturité et en beauté avec le temps. Entendant du mouvement, il ouvrit lentement les yeux, son regard noir empreint d'une certaine indifférence. Il ne me jeta qu'un bref coup d'œil avant de les refermer. Tu n'étais pas en voyage d'affaires, pourquoi rentres-tu si tôt? Je aime arrêter net les mots de plainte que je voulais exprimer restant coincés dans ma gorge. Sa voix était aussi froide que lorsqu'il m'avait rejeté 5 ans plus tôt sans la moindre émotion. Apparemment mon amie Chloé avait raison, bien que mariés depuis 2 ans Julien et moi étions comme des étrangers l'un pour l'autre. Froid et distancé est vrai, je savais depuis 5 ans que je n'étais pas son type, il aimait ces déesses parfaites et intouchables du campus. Mais je me demandais ce qui avait bien pu se passer durant ces 5 années pour qu'un homme aussi fier se laisse acheter par mon argent. J'y ai inventé une excuse à la va-vite après être descendu de l'avion. Comme je n'avais rien de prévu, je suis rentré directement à la maison. MMH Julien, sans remarquer rien d'anormal, se leva et retourna dans sa chambre. Le café sur la table basse fumait encore. Julien ne voulait même pas rester le temps de boire une tasse avec moi. Les yeux fixés sur la porte close, je sortis mon téléphone et passai un appel. Chloé, est-ce que je pourrais passer la nuit chez toi? Le bruit de LOS échappait de la salle de bain. Je suis entré dans la chambre pour prendre quelques affaires personnelles avant de sortir. Alors que je m'apprêtais à partir avec mes vêtements dans les bras, Julien est sorti de la salle de bain, les cheveux encore couverts de mousse. Il me vit et fronça légèrement les sourcils. Comment es-tu entré? Je restai interdite, reculant instinctivement d'un pas. Nous sommes mariés, et n'est-il pas normal que j'y entre dans la chambre? Comme tu veux. Julien évita mon contact et se dirigea vers la salle de bain. Bang, il a claqué la porte avec force. Vraiment, il aimait vite comme la peste. Heureusement, la maison de ma meilleure amie Chloé n'est pas loin de chez moi. Je me suis immédiatement précipitée chez elle pour demander de l'aide. C'est aussi par elle que j'y ai appris que ces dernières années elles n'avaient pas été faciles pour moi. Après avoir été rejetée par Julien, quand tu lui as avoué tes sentiments, tu es partie à l'étranger pour penser tes blessures amoureuses. C'est pendant cette période que tes parents ont eu un accident de voiture, ne te laissant que ton frère comme famille. Tu sais bien que ton frère n'a jamais été ambitieux dans sa carrière. Après le départ de tes parents, il n'a pas été capable de reprendre l'entreprise et toute la pression est retombée sur toi seul. Tu es immédiatement rentré au pays. Ces vieux de la compagnie sont tellement bornés, ils disaient qu'une femme ne pouvait pas gérer une entreprise, ça me mettait en colère. Ils t'ont forcé à épouser le PDG d'une entreprise technologique et tu as fermé leur claque-porte avec ton certificat de mariage avec Julien. Viviane, tu es vraiment forte, je ne sais même pas comment ces choses ne t'ont pas affectée. Tu as repris l'entreprise si vite et tu l'as si bien gérée. Mes yeux se sont soudainement remplis de larmes. 5 ans, ce n'est pas si long. Mais ça peut changer. Tant de choses. Récemment au bureau, il parle souvent de tes mauvaises relations avec Julien. Beaucoup ont découvert que c'est toi qui l'a séduit en état d'ivresse pour vous mettre ensemble. Si ce n'était pour leur clore le bec, vous auriez divorcé depuis longtemps. Divorce? Chloé réfléchit un instant. C'est vrai, depuis votre mariage, vous n'avez pas passé un seul jour sans parler de divorce en public. Vous êtes comme des étrangers. Plusieurs fois lorsque Julien allait donner des cours à l'université, ses étudiants ont pris des photos de ses bras couverts de marques de tes ongles. Cette affaire a fait plusieurs fois la une des réseaux sociaux, mais tu as toujours réussi à étouffer l'affaire. Tu m'a dit auparavant qu'il te détestait, qu'il te haïssait, alors tu ne le laisserais pas tranquille non plus, allant même jusqu'à l'enfermer. En 5 ans, je suis devenue le genre de personne que Julien déteste le plus. Je l'ai forcé à rester avec moi en utilisant l'argent, je l'ai enchaîné, humilié et je l'ai contraint à faire tout ce qu'il détestait. J'y ai eu un vague sentiment d'appréhension. Que penses-tu qu'il arriverait si Julien découvrait que j'y ai voyagé dans le temps? Chloé a eu un mouvement de recul. Si j'y étais lui, je profiterais probablement de cette occasion pour me venger. J'y ai compris, la meilleure solution maintenant est de ne pas qu'il le sache puis de rompre les liens avec lui au plus vite. Chloé et moi avons beaucoup parlé de ce qui s'était passé ces dernières années. Il était plus de minuit quand mon téléphone a sonné. C'était mon frère à l'autre bout du fil, il hésitait. Vivian, tu n'es pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe frérot? C'est grave, rentre à la maison vite fait. Quand je suis rentré en vitesse, mon frère était là en bas à tourner en rond complètement paniqué. Ma chère petite sœur, enfin te voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es venu frérot? Il me poussa rapidement à l'intérieur. Je suis en colère contre ta belle-sœur, je comptais te demander conseil mais je ne m'attendais pas à tu comprendras ce qui se passe en entrant. Je m'en vais, je ne veux pas vous déranger. Mon frère ferma précipitamment la porte derrière lui et prit la fuite. Avant d'entrer dans la pièce, j'y avais imaginé tous les scénarios catastrophiques possibles. Mais au moment où j'y ai poussé la porte, je me suis rendu compte que je n'étais toujours pas prêt mentalement. Le Julien froid et hautain que j'y avais en mémoire était maintenant en train de se cacher étroitement sous la couverture. Un rouge écarlate lui monta des oreilles jusqu'à la nuque. Quand il me regarda, ses beaux yeux étaient pleins de ressentiment. Où étais-tu passé? Bien que je ne sache pas ce que j'y avais fait de mal, je répondis honnêtement chez Chloé. Il me dévisagea avec incrédulité pendant un long moment avant de finalement éclater d'un rire rageur. Tu viens juste de rentrer d'un voyage d'affaires, tu n'as pas besoin de te reposer tranquillement à la maison.
Je ne comprenais pas pourquoi Julien soudainement adoptait ce ton sarcastique. Mon absence ne devrait-elle pas justement lui convenir? Julien remarqua mon expression et se redressa précipitamment. Les chaînes cliquetèrent dans un bruit métallique. La couverture glissa révélant sa taille mince et musclée ainsi qu'un nœud papillon noir très visible. Quelle est cette expression? Tu me traites comme un animal de compagnie, c'est une chose, mais comment peux-tu être aussi indifférente envers moi? Tout cela est arrivé si soudainement que je n'ai même pas eu le temps de me couvrir les yeux. Personne ne m'avait dit que dans 5 ans je jouerais à des jeux aussi osés, mon Dieu. 4 affolé J et prit les clés pour aider Julien à se libérer de ses chaînes. Comme J était trop près, mon bras a effleuré par inadvertance les muscles brûlants de Julien et mon visage s'est immédiatement enflammé. Il semblait que même l'air alentour était brûlant. Je me reculai légèrement. Julien, elle ayant remarqué, se rapprocha de moi. Comment veux-tu défaire ça en restant si loin? J'y avalai ma salive avec un bruit sourd. Julien me fixa intensément. Pourquoi es-tu si tendu? Je ne suis pas très habitué à te voir comme ça. Une lueur d'incompréhension traversa le regard de Julien. Vivian Song, est-ce que tu aimes vite? Les menottes s'ouvrirent avec un claquement sec. Julien défit avec aisance le nœud papillon à sa taille et le jeta de côté avec colère. Vivian Song, n'est-ce pas exactement ce que tu as demandé? Quoi, tu veux me dire maintenant que tu n'es pas ce genre de personne? Je pris une profonde inspiration. Julien, parlons sérieusement. Je pensais à toutes ces choses que Chloé m'avait dites que je lui avais faites et une vague de crainte rétrospective m'envahit. En ce moment, l'entreprise me surveille de près. Je ne peux pas divorcer avec toi, mais je peux te rendre ta liberté. Je ne te forcerai plus à faire ce que tu ne veux pas. Tu peux aimer qui tu veux et être avec qui tu veux. Je ne m'en mêlerai pas. Dès que la situation de l'entreprise se stabilisera, je divorcerai avec toi. En entendant mes mots, Julien laissa échapper un rire froid. Je comprends, Vivian Song, tu comptes me jeter après usage, c'est ça. Est-ce vraiment ainsi qu'on utilise l'expression jeter après usage? Julien se leva et enfila négligemment un t-shirt blanc. Je tirai sur le PAN de sa chemise en m'expliquant d'une voix blême, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste qu'il est inutile de continuer à nous torturer mutuellement. Julien sembla encore plus agacé en entendant cela. Vivian Song, à quel jeu joues-tu encore après toutes ces années à me manipuler? Tu crois vraiment que quelques mots gentils suffiront à tout effacer? Il a parlé d'un ton très dur et mes yeux se sont soudainement remplis de larmes. Je ne voulais pas tout effacer d'un trait. En apercevant mes yeux humides, Julien a soudain paniqué et son ton s'est adouci malgré lui. Pourquoi pleures-tu? Ne crois pas que tes larmes serviront à quelque chose? Tu changes des avis comme de chemise. Tantôt tu parles de divorce, tantôt tu me forces à t'épouser. Combien de fois as-tu mentionné le divorce ces dernières années? À quand remonte la dernière fois où tu l'as vraiment fait? Je le regarde les yeux humides. Cette fois c'est vrai, je peux vraiment divorcer, il faut juste attendre encore un peu. Si tu me détestes vraiment, je peux déménager et vivre ailleurs en attendant. Déménager? Julien change légèrement de couleur et quand les gens de la société utiliseront ça pour leur manigance, tu vas encore me le reprocher. Il a raison, je n'ai vraiment pas réfléchi assez. Alors je vais rester à la maison pour le moment. Ces prochains jours je dormirai dans la chambre des amis, je ne te dérangerai plus. Je poussai un long soupir en portant la couverture avec l'intention de partir. Julien m'attrapa brusquement le poignet, pressa ma nuque et m'embrassa avec une passion dévorante. Perdant à l'équilibre, je m'effondrai dans ses bras. Il me retenait dominateur, possessif comme pour se défouler. Ce n'est qu'en réalisant que je ne pouvais plus respirer qu'il me lâcha furieux. Vivian Song, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu n'as pas été la même depuis ton retour de voyage des affaires. As-tu trouvé quelqu'un de mieux pour te marier? Est-ce ton ancien amour que tu n'as jamais pu oublier? Vivian Song, pour qui me prends-tu? Un substitut ou un jouet? 5 Le soir, je me tournais et me retournais dans mon lit incapable de dormir. En me raccrochant à un mince espoir, je me disais que peut-être la relation entre la moi de 5 ans plus tard et Julien n'était pas si mauvaise que ça. Je jetai un œil aux rares messages échangés avec Julien sur mon téléphone. Malheureusement, aucune information utile n'a été trouvée. Par exemple, je lui ai demandé à quelle heure rentres-tu. Il a répondu à 19h. J ai dit viens me chercher. Il a répondu ok. J ai demandé tu as besoin de moi ce soir. Il répondit oui. Je posais mon téléphone à côté de moi. Je m'inquiétais en silence. La lumière de la lune était particulièrement vive derrière la fenêtre. Incapable de dormir, je me levai pour aller sur le balcon. Je tombais justement sur Julien qui sortait aussi de sa chambre pour se rendre au balcon. Par politesse, je lui ai demandé en passant. Tu n'arrives pas à dormir non plus? Julien sans raison apparente s'est soudain mis en colère, sa voix devenue vibrante. Comment ça je n'arrive pas à dormir? Sur ce il est retourné dans sa chambre tirant les rideaux si hermétiquement. Comme si j'y allais les pieds à son insu. Suis-je vraiment si perverse? Mais après réflexion. Peut-être bien que oui. 6 De retour dans sa chambre, Julien ne comprenait plus rien. Vivian était comme une personne totalement différente. Celle qui autrefois ne pouvait s'empêcher de le provoquer à chaque rencontre et même où il cherchait à prendre le dessus était soudain devenue si conciliante. Comme s'il avait soudainement pris conscience de sa conscience. Il a même dit qu'il était prêt à le libérer. Fou, combien de fois elle trompé avec ses mots ces dernières années. Comment pourrait-il encore la croire? Après avoir dit cela, il s'est recouvert la tête avec la couette, se forçant à s'endormir. Minuit, le tonnerre gronde. Soudain il se réveille en sursaut, étend instinctivement le bras pour enlacer la personne à ses côtés. Mais il ne saisit que le vide. Merde. Il baisse les yeux et esquisse un sourire désabusé. Je me suis fait des illusions. Cette heure le tonnerre continue de gronder avec force, il ne semble pas près de s'apaiser. Je me cachais sous la couette priant pour que le tonnerre cesse rapidement. Depuis mon enfance, j'y ai toujours eu peur de ces bruits. On m'a souvent reproché d'être trop sensible à cause de ma peur du tonnerre et des feux d'artifice. Autrefois, à chaque coup de tonnerre, ma mère accourait dans ma chambre, se couchait à côté de moi et me bouchait les oreilles.
Ses mains ne semblaient jamais se fatiguer. Mais personne ne ferait plus ça maintenant. Le tonnerre couvrit le bruit de la porte qui s'ouvrait. Quelqu'un souleva soudainement ma couette et elle s'allongea habilement à côté de moi. Un bras puissant encercla ma taille. Je sursaute et à la lumière je distingue son visage. Julien. Est-ce que tu es venu parce que tu t'es inquiété que j'y ai peur du tonnerre? Non, Julien nie rapidement. Mais il ne retire pas sa main enroulée autour de ma taille, au contraire il me serre encore plus fort. Ce n'est pas parce que l'entreprise a des problèmes qu'il faut jouer la comédie, alors jouons-la jusqu'au bout. C'est vrai en théorie, mais nous sommes à la maison. Est-ce qu'il y aurait aussi des espions placés par ces gens de l'entreprise? Un boom retentissant, le tonnerre grondait encore plus fort dehors. Je n'eus pas le temps de réfléchir à autre chose et me blottis instinctivement contre Julien. Julien se raidit brusquement. Comme nous étions si proches, je pouvais sentir l'étrange rigidité de son corps. Je ne sais combien de temps s'écoula, le tonnerre finit par s'apaiser. Je me reculai légèrement et le tonnerre s'est arrêté. Julien me lâcha comme s'il avait reçu une décharge électrique, son ton glacé. S'il te plaît, règle rapidement les affaires de l'entreprise et libère-moi au plus vite. Oui, je sais, aucun de nous n'a évoqué le sujet de dormir dans des chambres séparées. Julien et moi avons ainsi passé la nuit sans incident. Vite, le lendemain matin, mon assistant est venu me chercher et elle m'a rappelé que c'était le jour de la présentation de l'avancement du projet à ces vieux croutons. Mais comment ai-je pu chercher? Je ne trouve pas ce fichier important dont l'assistant a parlé. Vous l'avez ramené à la maison avant votre voyage des affaires. Il était dans une enveloppe en papier craft. Pourriez-vous vérifier à nouveau? Une enveloppe en papier craft, en effet, j'y en ai vu une, mais elle contenait les documents de cours de Julien. Ce ne sont pas les documents que je cherche, dit Lord, et attendre, je vais à l'université. Julien a dû les prendre par erreur. J'y ai demandé le bureau de Julien à l'entrée. En chemin, j'y ai croisé plusieurs étudiants de Julien. Vivian, ce n'est pas étonnant que le professeur Julien étale son bonheur conjugal en classe tous les jours. Si j'y avais une épouse aussi belle que toi, je n'aurais qu'une envie, en faire autant. Je marquai une pause dans ma marche, étaler son bonheur conjugal. Ce n'est pas que mes relations avec Julien soient particulièrement mauvaises, mais il y a aussi toutes ces preuves de mon maltraitement envers lui que tant de camarades ont filmé. Non. Je demandai prudemment, vous êtes sûr que votre professeur Julien ne grince pas des dents quand il parle de moi? Un garçon aux cheveux en brosse se souvint soudain où vous parlez de ses marques sur ses mains. On se moquait de lui en disant qu'il était trop sous la coupe, mais il répondait qu'on ne comprenait pas que c'était un bonheur d'être contrôlé par sa femme. Vous ne savez pas, dès qu'il parle de vous il ne peut plus s'arrêter de sourire. Moi, mais Viviane, comment as-tu pu être assez cruelle pour le frapper si fort? Je rougis aux joues. Il vaut mieux ne pas raconter ces choses pour ne pas corrompre ces futures fleurs de la patrie. Pas du tout, en fait, il s'est cogné tout seul par accident, probablement qu'il n'a pas expliqué pour ne pas perdre la face. Quelques camarades rient sous cap. Au début on disait qu'il était un romantique incurable, puis il nous a raconté comment il vous a connu du lycée à l'université jusqu'à votre mariage. Nous étions tous si jaloux. Je vous dis ça en secret, le professeur Julien nous a confié qu'il était amoureux de vous depuis le lycée, mais à l'époque vous aviez trop de prétendants, il manquait de confiance. Il n'a pas confiance en lui. Qu'est-ce qu'il a pour ne pas avoir confiance en lui? Au lycée il ne manquait pas de personnes qui le poursuivaient des accords. Il vous a menti et vous l'avez cru. Le garçon aux cheveux en brosse a ri en agitant la main. C'est seulement vous qui ne le croyez pas. Nous n'avons échangé que quelques mots avant que la sonnerie de cours ne retentisse. Ils m'ont emmené jusqu'au bureau de Julien avant de retourner en cours. Le couloir était silencieux. Julien étant professeur, il bénéficiait d'un bureau individuel. Ce couloir m'était familier. Cette université était aussi mon alma mater. Autrefois j'y venais souvent sous divers prétextes. En fait, je voulais juste pouvoir regarder Julien un peu plus longtemps. Il y a 5 ans, il était assistant ici avec une maigre allocation mensuelle. Je lui demandais toujours en riant, et si tu devenais mon assistant personnel? Les cours de l'école de commerce sont trop difficiles avec toi comme professeur, je comprendrais bien plus vite. Mais il restait de marbre et me reprochait même mon manque d'ambition. Alors je suis allé supplier le professeur m'accrochant désespérément pour que Julien accepte de m'enseigner. Je savais que la reine de beauté du campus Ashley Chia le courtisait aussi. Ashley avait des excellents résultats, était magnifique avec un caractère doux et charmant. Je n'avais aucun avantage à l'orgie et dû recourir à des méthodes peu orthodoxes. Par exemple, quand Julien m'expliquait un point, je me rapprochais intentionnellement de lui pour lui dire: assistant Julien, votre respiration s'est accélérée. Il reculait toujours précipitamment d'un pas, me prévenant: si tu fais un pas de plus, je pars immédiatement. Il m'a enseigné pendant plus d'1 mois, sans qu'aucune étincelle ne jaillisse entre nous jusqu'à ce jour où, ayant prévu d'inviter Julien à dîner pour le remercier, j'y ai appris à la dernière minute que mon frère se disputait avec un fils de riche pour ma belle-sœur, et qu'il était en train de perdre. Je suis allé leur prêter main forte, mais l'autre avait appelé une foule de gens. Au moment crucial, c'est Julien qui est apparu et a pris le coup de bâton à ma place. Il est resté hospitalisé très longtemps à cause de ça. Mon frère et moi, rongés par la culpabilité, lui rendions visite chaque jour. Submergé par le remords, je lui ai dit: tout ça est de ma faute, si tu veux je pourrais t'épouser pour te remercier. Si j'y avais su que ça finirait comme ça, je ne t'aurais jamais protégé, m'a-t-il répondu. Plus tard, j'y ai reçu une offre d'admission pour des études supérieures à l'étranger. J'y ai demandé à Julien s'il voulait être avec moi et s'il acceptait. J'y étais prête à renoncer à l'offre d'études à l'étranger et à passer le concours pour intégrer à l'université où il avait été admis en master. Mais il m'a répondu qu'il n'avait jamais eu ce genre de sentiment pour moi. Il a ajouté que si je cherchais une relation amoureuse, je m'adressais vraiment à la mauvaise personne. Je l'ai embrassé de force furieuse, puis je me suis retrouvée projetée 5 ans dans le futur. Mes pensées furent brutalement ramenées à la réalité par le sifflement strident d'une bouilloire.
Je aime arrêter devant le bureau de Julien entendant la voix de mon frère. Dites-moi comment se fait-il que les femmes puissent déclarer leur amour une seconde et nier toute relation la suivante. Je m'attendais à ce que Julien essaie de raisonner mon frère mais à ma surprise il enchaîna avec une remarque désabusée. Je ne sais pas non plus depuis que ma femme est rentrée de son voyage d'affaires elle refuse tout contact avec moi. Quoi non attendez comment il aime à appeler tout à l'heure ma femme. Dis-moi qu'est-ce qu'elles ont dans la tête ces femmes une ex qui débarque une autre qui aime encore celui qu'elle n'arrive pas à oublier arrête mon pote on est vraiment dans le même bateau je te comprends j'y ai mal pour toi c'est seulement entre hommes qu'on peut se comprendre sniff sniff. J'y écoutais à la porte avec délectation. Soudain un boum retentit ma belle-sœur arrivée on ne sait comment à mes côtés donna un coup de pied dans la porte du bureau. La voix de mon frère s'éteignit net puis il baissa immédiatement la tête feignant d'étudier les motifs du tapis. Ma belle-sœur ne lui laissa pas le temps de s'expliquer et elle entraîna par le col de son vêtement tu ne voulais pas divorcer très bien divorçons. Non plus maintenant ma belle-sœur eut un rire sarcastique je t'accorde ce divorce sois tranquille je ne te lésinerai pas tu auras ta part des biens comme il se doit. Mon frère tourna obstinément la tête je n'en veux pas. Et pourquoi donc je refuse pourquoi acceptes-tu dès que je propose de divorcer est-ce que tu ne m'aimes à jamais aimé depuis que j'y ai emménagé chez toi tu n'es plus la même avec moi. La belle-sœur furieuse lui donna une gifle je n'ai pas autant de patience si tu veux penser comme ça je n'y peux rien je sais seulement que si tu ouvres encore la bouche nous divorcerons pour de vrai. Mon frère devint immédiatement docile allant même jusqu'à lécher la paume de sa femme. Moi au moment de partir ma belle-sœur me rappela ne laisse pas Julien jouer avec ton frère il pourrait le corrompre il ne cesse de répéter 800 fois par jour des choses comme tu ne m'aimes plus ou est-ce que tu veux divorcer. Julien neuf dès que mon frère et ma belle-sœur furent partis un silence de mort s'installa dans le bureau. Julien avait encore les yeux rougis je commençais à m'expliquer. Soudain le visage de Julien se figea qu'est-ce que tu fais ici. Après ces mots il s'adossa à son siège et lança d'un ton feignant à l'indifférence. Ce n'est tout de même pas pour me voir. C'est à toi que je venais voir Julien qui ne s'attendait manifestement pas à cette réponse se redressa aussitôt. Sa bouche était toujours aussi agaçante qu'est-ce que tu pourrais bien me vouloir de bon. Mon regard tomba aussitôt sur la chemise en papier craft tu as dû te tromper en partant travailler ce matin je viens la récupérer. Une lueur de déception traversa le regard de Julien. Je prends les documents puisqu'il n'y a rien d'autre je vais y aller. Je viens d'ouvrir la porte lorsqu'un étudiant s'apprête à frapper. Professeur Julien concernant la réunion. Sa voix s'arrête net en me voyant. À Vivian elle a aussi. Puis plusieurs têtes curieuses ont émergé derrière lui. Professeur ce que vous disiez en cours était donc vrai Vivian ne peut vraiment pas se passer de vous ne serait-ce qu'une seconde vous disiez qu'elle vous surveillait de près on pensait que vous faisiez juste étalage de votre amour. Je me suis pointé du doigt moi le surveiller vraiment. Avant même qu'il ne puisse répondre Julien leur lança un regard assassin. Allez vous préparer je vous rejoins dans un instant. Les étudiants comprenant à l'allusion refermèrent la porte derrière eux. Je me tournai vers Julien alors c'est comme ça que tu leur parles des habitudes. Julien ouvrit les yeux pour me regarder d'une voix calme. N'est-ce pas toi qui as dit que quelqu'un de la compagnie nous surveillait et que nous devions paraître amoureux en public? De plus je n'ai pas dit de bêtises à la maison tu es toujours. Je lui couvris la bouche d'une main ça suffit comme ça. Inutile de continuer. Et quand nous divorcerons comment comptes-tu leur expliquer? La lueur dans les yeux de ces étudiants tout à l'heure elle n'était certainement pas feinte. Julien s'emballa soudain au point de heurter par inadvertance le coin de la table. Divorce pourquoi ne penses-tu que à ça tu veux vraiment divorcer CSA? Je restai abasourdi oui et toi ce n'est pas le cas. Avec un claque le stylo sur la table tomba par terre. Il me tourna le dos et leva la tête quelle coïncidence moi aussi. Je perçois une pointe de rage contenue dans ses paroles. 10 alors que je m'apprêtais à partir Julien a soudainement attrapé sa veste et s'est avancé vers moi. Je t'accompagne sous mon regard sceptique il a expliqué ne te méprends pas si nous devons afficher notre affection alors je t'accompagne. Très bien la climatisation était un peu trop forte. Je me suis instinctivement serré les bras. Julien a alors augmenté la température de la climatisation. Il y a une veste sur la banquette arrière celle que tu as oubliée la dernière fois. Peu après mon estomac a gargouillé. Ce matin j'y étais si pressé de retrouver Julien que je n'ai même pas pris de petit déjeuner. Julien a soudainement garé la voiture devant une boulangerie et m'a acheté un sandwich. Goûte-le pour moi dis-moi si c'est bon. Je ne suis pas insensible Julien n'est peut-être pas aussi terrible avec moi que les autres le pensent. Julien qu'est-ce que tu comptes faire après notre divorce? Je lui ai posé la question avec prudence à ma surprise les lèvres de Julien se sont immédiatement affaissées. Toujours aussi têtu bas et n'importe quoi vive la liberté. Et si je dis bien si par malheur je n'arrive pas à régler les choses avec la société et qu'on ne peut pas divorcer tout de suite. Les lèvres de Julien se retroussèrent soudain. C'est vraiment dommage. J'y éclatais de rire même si la moi du futur avait recours à l'amour forcé rien n'indiquait que Julien le rejetait. Après tout c'était un homme si intelligent se libérer de notre relation elle n'aurait pas été aussi difficile que de décrocher la lune. 11 Le fait que Julien aimait déposer au travail a été découvert par ces vieux renards de l'entreprise. Quel est le problème messieurs les administrateurs mon mari m'a accompagné au bureau y a-t-il un souci? Le vieux renard ricana si vous vous entendez vraiment si bien comment se fait-il que tu ne sois pas encore enceinte? Je clignai des yeux avec innocence faudrait-il donc comme vous avoir un enfant à la maison et un autre à l'extérieur pour prouver que le couple s'entend bien? Notre relation est solide alors si vous avez accepté des avantages de quelqu'un dans l'espoir de me vendre après mon divorce vous vous trompez lourdement. Nous ne voulons que ton bien si tu épousais le fils de la famille maintenant le groupe Song serait 100 fois plus prospère qu'aujourd'hui.
Laissez ma sœur tranquille. Mon frère fit irruption dans le bureau en donnant un coup de pied dans la porte et jeta violemment des dossiers sur le bureau. Quoi, juste parce que je n'ai pas été à la hauteur de vos attentes en reprenant le groupe Song, vous reportez votre colère sur ma sœur CSA. Ces vieux renards, elle n'avait pas l'intention de lâcher prise. Injuste, cette entreprise devrait être à toi de droit. Nous ne pensons que à ton bien. Ta sœur, elle n'est qu'une femme, elle n'a clairement pas les capacités pour gérer un groupe aussi important que Song. Mon frère est un rire froid. Alors à vos yeux, moi qui vis grâce à la famille de ma femme, j'y en serais digne. Je croyais que vous jouiez la carte du sexisme, mais en y réfléchissant, vous ne cherchez que vos propres intérêts. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous, je dois rentrer cuisiner pour ma femme. Vivian, voici l'acte de cession des actions, il te suffit de le signer, je te laisse toutes les parts que nos parents nous ont léguées. Le groupe voulait encore protester, mon frère leur lança un regard noir. Si l'un de vous ose encore émettre la moindre objection, je n'aurai aucun scrupule à exposer vos petites affaires sordides. Ma sœur s'inquiète pour elle entreprise, moi je ne m'inquiète que de savoir si ma sœur sera blessée. Mon frère est parti et je l'ai suivi. Frérot, merci. Mon frère a poussé un long soupir de soulagement. Pas de quoi, comment je me suis débrouillé, c'est ta belle-sœur qui m'a tout appris. Sois tranquille, ta belle-sœur et moi nous sommes de ton côté. 12. Depuis que mon frère m'a transféré toutes ces parts, les informations négatives à mon sujet se multiplient dans les médias. Impeccable sur le plan professionnel, il s'attaque donc à ma vie privée. Certains disent que J ai forcé Julien à rester avec moi. Des autres prétendent qu'après mon mariage avec Julien, J ai entretenu plusieurs étudiants masculins. Il existe toutes sortes de vidéos et photos truquées par IA plus absurdes les unes que les autres. Cela ne fait pas beaucoup de dégâts mais ça ajoute son lot de complications. Je pensais que cela prendrait un certain temps pour régler cette affaire. À ma grande surprise, les étudiants de l'université ont soudainement envahi ces sections de commentaires. Je témoigne, notre professeur adore sa femme à la folie. Je ne savais pas que la concurrence commerciale pouvait analyser l'amour ou non sérieusement, c'est de l'amour fou, ok. Hier encore on a vu Viviane venir voir le professeur Julien. Notre professeur mentionne sans cesse sa femme pendant les cours, il nous étale son amour tous les jours et vous dites qu'il ne l'aime pas. Mieux vaut ne pas provoquer les étudiants en quelques minutes. Ces posts ont été signalés comme information mensongère. À la place, une série de vidéos montrant Julien me mentionnant pendant ses cours ont fait surface. Si vous aviez vu ma femme, vous penseriez aussi que J ait une chance incroyable. Un homme n'a pas besoin d'avoir de grandes ambitions, trouver un bon travail et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, c'est déjà bien. J ai utilisé pas mal de méthodes pour séduire votre Vivian. J ai enregistré chacune de ces vidéos dans mon téléphone. Ce soir en rentrant, je vais bien interroger Julien. Vivian, je me retourne et vois Léo l'US approcher de moi. Un ancien que J ai connu dans le club universitaire. Après ton retour de déplacement, nous avions parlé de nous retrouver comme on se croise aujourd'hui, pourquoi pas ce soir? Je déclinai poliment à l'invitation, malheureusement pas aujourd'hui, mais je vous inviterai certainement une autre fois. Je suis tombée sur ces histoires entre toi et Julien, j'y avais juste entendu dire que vous ne vous entendiez pas et pendant le voyage des affaires tu te plaignais de lui, je pensais que vous étiez sur le point de divorcer. Je souris, quel couple ne se dispute jamais. Soudain une voiture passa à toute vitesse à côté de nous éclaboussant une flaque d'eau sale. Léo a tiré par réflexe, perdant à l'équilibre, je suis tombée sur lui. Réalisant la situation, je me suis rapidement écartée de ses bras, désolé. Bip, à l'autre bout, une Maybach noire a soudain allumé ses warnings. J'y ai reconnu le numéro de plaque, c'était celui de Julien. 13. L'atmosphère dans la voiture était pesante. J ai plusieurs fois voulu parler mais Julien appuyait opportunément sur le frein, coupant net mes tentatives. De retour à la maison, il est resté tout aussi silencieux, se précipitant dans son bureau dont il verrouilla la porte derrière lui. Je suis restée postée devant la porte et lui est lancé. Julien, J ai faim. Pas de réaction. Julien sort des abords. J et à te parler. À l'intérieur restait toujours silencieux. Ce n'est qu'après que je sois allée dans la cuisine pour préparer quelque chose à manger et que j'y ai accidentellement fait tomber une assiette que Julien a finalement daigné sortir. Tu vas bien, si tu veux manger tu n'as que à demander à la femme de ménage de te préparer quelque chose, pourquoi t'es embêté à le faire toi-même? Tu sais très bien que tu ne sais pas cuisiner. Je levai les yeux vers Julien qui s'empressait de vérifier si je m'étais blessée. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux rougis. On aurait dit qu'il venait de pleurer à chaudes larmes. Je comprenais soudain pourquoi la moi du futur avait adopté ces méthodes de love coercitif. Je tirai sur sa manche et murmurai, Julien, J ai vraiment faim, tu pourrais me préparer à manger. Je suis encore en colère, je vais l'embrasser, alors ne sois plus fâché, des accords. Julien resta un instant interdit sans dire un mot puis alla chercher des légumes dans le frigo avant de se retirer dans la cuisine. 14. Malgré tout, Julien ne me laissa aucune occasion de l'interroger sur cette histoire des universités. Il me prépara le repas puis retourna dans sa chambre sans un regard pour moi. Le soir, je me tenais devant la porte du bureau, une couverture dans les bras. Dès qu'il ouvrit la porte, je me faufilai à l'intérieur et déployai un sac de couchage par terre. Qu'est-ce que tu fais? Le sol est froid, tu vas encore attraper un rhume demain. Julien, je n'arrive pas à dormir, tu ne pourrais pas revenir dans la chambre. Dors seul, non. Un peu plus tard, Julien, voyant que je n'étais toujours pas parti, soupira vatéant. Sinon demain tu vas encore à m'en vouloir si tu attrapes un rhume. Julien était très calme lorsqu'il dormait à mes côtés. Il ne dit rien, bientôt sa respiration devint régulière. Je me retournai discrètement pour le regarder, ses cils étaient épais et longs, son nez droit et ses yeux profonds sous des sourcils bien dessinés. Mon cœur s'emballa et le sommeil me fuyait. Ne sachant pas quand je serais renvoyé dans le passé, ce ne serait peut-être pas si grave d'embrasser Julien maintenant, n'est-ce pas? Je m'approchai avec précaution, effleurant de mes lèvres celles glacées de Julien. La seconde dès après, Julien ouvrit les yeux pour me regarder. Vivian Song, qu'est-ce que tu fabriques?
Il ne dormait donc pas, je balbutie une excuse à la volée, c'est juste un contact accidentel. Par accident, Julien, elle n'y croyait manifestement pas. Par accident, alors est-ce que je peux dormir en te serrant contre moi? Tu sais bien que je souffre d'insomnie. Insomnie, Julien fronça les sourcils, tu as encore du mal à dormir récemment, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Comme possédé, je lâchai ces mots, mais toi non plus tu ne t'es pas beaucoup occupé de moi récemment, alors comment ça peut être ma faute? Avant même que je n'ai fini de parler, Julien arracha ma bretelle et embrassa ma clavicule. Peu importe que ton cœur appartienne à quelqu'un d'autre ou si tu m'aimais autrefois, je ne te laisserai pas divorcer. Vivian, somme, je vais te harceler encore et encore, c'est à toi qui m'as provoqué au début, alors puisque tu t'es engagé, tu dois aller jusqu'au bout. Pas de divorce, pas de désertion. Le Julien d'aujourd'hui est 100 fois plus immature qu'il y a 5 ans. Je souris en lui ébouriffant les cheveux, alors tu as pris Léo pour un amour de jeunesse dont je n'arriverai pas à me souvenir. Julien enfouit son visage dans mon cou et se mit à sangloter doucement. Je pris son visage entre mes mains et elle embrassait Julien, tu ne sais pas qui j'y ai aimé secrètement au lycée, qui j'y ai aimé à l'université. Je n'ai fait ma déclaration que à toi seul, et s'il y a vraiment quelqu'un qui me hante sans cesse, c'est bien toi. Julien tourna obstinément le visage, alors pourquoi es-tu revenue si distante avec moi après ton voyage des affaires? Je pensais qu'après avoir revu Léo Pas étonnant qu'il ait été si entreprenant en rentrant ce jour-là. Ce n'était qu'un petit chien anxieux et incertain. Julien, je suis Vivian il y a 5 ans, la Vivian qui t'a avoué ses sentiments et que tu as rejeté il y a 5 ans. 15 autres fois je trouvais Julien très intelligent. Il semblait capable de résoudre n'importe quel problème. Mais aujourd'hui Julien n'avait absolument rien remarqué, j'y étais Vivian il y a 5 ans. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il a mis un moment à digérer l'information puis m'a présenté ses excuses. Le Julien il y a 5 ans était un vrai salaud. Il t'aime bien mais il pense que tu n'es attiré par lui que sur un coup de tête parce qu'il est beau ou parce qu'il est bon élève et que tu t'amuses à le provoquer sans réfléchir. Je me suis défendu, comment est-ce possible? Je me souviens qu'il y a 5 ans avant de me déclarer ta flamme, tu as aussi donné une lettre d'amour à Léo. Je me suis souvenu ce jour-là, je faisais juste la messagère pour ma colocataire qui voulait envoyer une lettre d'amour à Léo. C'est un ami qui m'a demandé de te le transmettre, ce n'est pas moi, je n'aime personne d'autre, je n'aime que toi. Oh, le visage du petit chien était complètement rouge. J'y ai parlé avec Julien toute la nuit. Nous avons tout clarifié, tout ce qui s'était passé cette année-là. Si un jour tu as l'occasion de rencontrer Julien il y a 5 ans, dis-lui de ma part qu'être un chien lécheur n'a rien de honteux et que vouloir sauver la face lui fera perdre sa femme. 16 Le lendemain matin, mon frère est venu me trouver en toute hâte. Petite sœur, papa et maman sont de retour à l'époque, quelqu'un les a sauvés, ils ne sont pas morts. Le cœur rempli de joie, j'y ai suivi mon frère en courant jusqu'à l'hôpital. À travers la porte de la chambre des hôpitaux, j'y ai aperçu mes parents. En quelques années, ils avaient vieilli. J'y allais entrer quand une lumière blanche a soudainement illuminé les alentours. Lorsque j'y ai rouvert les yeux, j'y étais revenu 5 ans en arrière. 17 Je suis assise dans une salle de classe vide. Devant moi se trouve une lettre au trait d'écriture familier. Je ne t'ai pas demandé ton avis avant de te faire venir 5 ans dans le futur pour me remplacer quelques jours. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je sais que gérer les affaires de l'entreprise n'est pas facile, mais si c'est toi, je suis sûre que tu y arriveras. Au fait, Julien dans 5 ans est adorable, n'est-ce pas? Ne te fie pas à son air réticent tous les jours, en réalité c'est lui le plus collant. Julien ne remarqua rien d'anormal et se leva pour retourner dans sa chambre. Très bien, tu as déjà les réponses à beaucoup de choses en toi, bien que le chemin à venir ne semble pas être sans embûche, avance sans réserve. Signé Vivian Son. 5 ans plus tard. Je pliai soigneusement la lettre et la rangeai dans le tiroir, puis me retournai pour voir Julien qui venait d'entrer dans la salle de classe. Il tenait à la main le thé au lait que j'y adorais. Je me précipitai vers lui et enlaçai naturellement le bras de Julien. Julien, le toi du futur, elle m'a dit que tu étais amoureux de moi depuis le lycée, c'est vrai. Dis-le-moi vite, allez. J'y ai des innombrables choses à lui dire. Julien avait les oreilles rouges d'écarlate. Toi commence par lâcher mon bras. Non, celui de 5 ans plus tard. Elle m'a dit de te transmettre ceci, être mon chien. Elle n'a rien de honteux. Mais aussi si tu ne m'obéis pas, je te forcerai plus tard. Et à ce moment-là, à peine ces mots prononcés, Julien soudain me saisit par la nuque et elle m'embrassa avec une force irrésistible. Je restai bouche bée, un ton aigri. Il déclara: ne parle plus du moi de 5 ans plus tard. D'accord, alors dis-moi qu'est-ce que la Vivian de 5 ans plus tard t'a fait. Rien du tout, impossible, allez raconte. Non, fin.